Bonjour les élèves de 5e. Nous voilà de retour pour un nouveau cours en vidéo avec un nouveau chapitre que nous commençons aujourd'hui et qui parle encore des cellules. Nous allons nous intéresser aujourd'hui au chapitre numéro 2, l'approvisionnement en besoin des cellules animales. Nous nous intéresserons aux cellules végétales l'année prochaine en classe de 4e. Alors, que veut dire ce chapitre? Ce chapitre veut dire que nous allons comprendre comment nos cellules animales récupèrent ce dont elles ont besoin. Et ce dont elles ont besoin, nous l'avons vu au chapitre précédent. Nous avons vu qu'elles avaient besoin de dioxygène et de nutriments pour fonctionner. Alors, comment ce dioxygène, comment ces nutriments peuvent-ils arriver jusque dans nos cellules? Ça, c'est ce que nous allons voir dans ce chapitre. Nous allons aujourd'hui faire la première partie, donc à la suite du titre du chapitre, je vous demande d'écrire dans votre cahier grand 1 l'approvisionnement des cellules animales en dioxygène et en nutriments. Et comme ce sont des choses qui sont très compliquées, nous allons dans une première partie nous intéresser aux besoins en dioxygène, puis nous nous intéresserons dans une deuxième partie, dans un deuxième temps, dans un autre cours, à l'approvisionnement en nutriments. Je vous demande, après avoir écrit grand A, répondre aux besoins en dioxygène, de coller la première activité que vous allez réaliser aujourd'hui, qui est l'activité 1, prélèvement du dioxygène par les animaux. Si vous n'avez pas la possibilité d'imprimer les feuilles, laissez de la place dans votre cahier et je vous donnerai la feuille une fois que nous nous reverrons. Le but de cette activité, la compétence sur laquelle nous allons travailler aujourd'hui, c'est de savoir compléter un tableau et de savoir compléter un schéma. Alors, nous savons que pour produire de l'énergie et pour fonctionner, les cellules ont besoin de dioxygène et de glucose. On vient de le rappeler. Mais d'où provient ce dioxygène indispensable aux cellules des animaux? Je vous laisse quelques minutes pour formuler une ou plusieurs hypothèses sur la provenance, à quel endroit trouve-t-on le dioxygène qui va être indispensable aux cellules des animaux. Pour répondre à cette question, nous allons aujourd'hui travailler sur différents animaux sous forme de 3 ateliers. Le premier atelier, nous allons travailler sur un animal qui est un insecte, qui a un système respiratoire bien propre à celui des insectes. Nous travaillerons dans un deuxième atelier sur l'appareil respiratoire de l'être humain. Et enfin, nous parlerons dans un troisième et dernier atelier de l'appareil respiratoire des poissons. Alors, normalement, cette activité, je la fais en TP. Un TP tournant, c'est-à-dire que vous êtes à plusieurs dans la classe à travailler sur le même atelier, puis au bout de 10 minutes, vous changez d'atelier. Chaque groupe change d'atelier pour pouvoir avoir en 1 heure la possibilité de voir tous les ateliers. Malheureusement, avec ce confinement, nous ne pouvons pas travailler en travaux pratiques, donc les images que je vais vous mettre au tableau sont des images que j'ai tirées de dissections réelles qu'on aurait dû faire en réalité et que nous ne pourrons pas faire. Alors, le premier atelier. Le premier atelier, nous allons parler du criquet. Le criquet est donc un insecte que vous avez ici en photo, alors qui se situe en 3 parties, avec, comme tous les insectes, on a la tête, on a le thorax et on a l'abdomen, et aujourd'hui nous allons nous intéresser à cet abdomen. Alors, le système respiratoire du criquet. Regardons ce qui se passe chez le criquet. On a ici des petits trous qui s'appellent des stigmates. Ces petits trous, ces petits orifices peuvent laisser passer l'air qui va rentrer et sortir par ces petits orifices. Si on regarde, donc on a à l'intérieur de l'animal, ici, on a des espèces de petits tuyaux qui sont colorés ici en vert, qui s'appellent des trachées et qui se continuent en petits tuyaux encore plus fins qu'on appelle des trachéoles et qui vont directement aller dans les organes du criquet. Petite info coup de pouce. L'extrémité du corps d'un criquet vivant, appelé abdomen, se gonfle et se dégonfle de façon régulière. Il est percé de petites ouvertures qu'on appelle des stigmates, qui sont reliées à un réseau d'organes en forme de tubes qui contiennent de l'air, ce qu'on appelle des trachées. Ces trachées aboutissent directement au niveau de tous les organes du corps de l'animal. Si je regarde le gaz qui rentre et qui sort de ces trachées,
Regardez ici au niveau du dioxygène, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Dans l'air qui rentre à l'intérieur de l'animal par les petits orifices ici, j'ai 21% qui est de l'air qui contient de l'air qui est du dioxygène. Alors que dans l'air sortant, je n'ai plus que 5%. Allons regarder d'autres documents pour comprendre davantage. Là encore, j'ai mon criquet. Ici, j'ai un zoom qui me montre ces fameux petits orifices, ces fameux petits trous qui sont situés au niveau de l'abdomen, dans la dernière partie du criquet. Là encore, j'ai de nouveau le même tableau qui me montre que dans l'air qui rentre dans le criquet, il y a 21% de dioxygène, alors que dans l'air sortant, il n'y en a que 5%. Je peux constater aussi qu'au niveau du dioxyde de carbone, il y a moins de dioxyde de carbone qui rentre que de dioxyde de carbone qui sort. Et si je regarde et que je prolonge à l'intérieur de l'animal, ces petits trous débouchent sur quoi? Ils débouchent sur un réseau de tuyaux ici, qui vont aller directement dans tous les organes de l'animal et qui s'appellent des trachées. À partir de ça, je vous demande de commencer à réfléchir à compléter ce schéma qui est sur votre feuille et à noter ici les mots qui vous semblent importants. Allez-y. Vous avez trouvé? Alors en effet, les deux mots les plus importants qu'il faut noter ici dans les deux cases sont les mots qui sont écrits en gras ici. Le trou, l'orifice par lequel l'air va pouvoir pénétrer à l'intérieur de l'animal s'appelle le stigmate. Et ce stigmate débouche sur un ensemble de tuyaux qui vont apporter l'air jusqu'aux organes, et ici par exemple jusqu'aux muscles. Ces tuyaux s'appellent des trachées. Regardons le deuxième atelier. Cette fois-ci, nous allons travailler chez l'homme. Alors, l'homme possède un appareil respiratoire que vous connaissez bien puisqu'il s'appelle les poumons. Mais il y a des choses sur lesquelles que vous ne connaissez pas. Regardez bien ce schéma et écoutez en même temps. Chez l'homme, à l'inspiration, l'air rentre par la bouche et par le nez. Puis il arrive dans un tuyau qu'on appelle la trachée. C'est le premier tuyau qui est ici. Cette trachée va se séparer en deux, dans deux tubes que l'on va appeler les bronches. Et chaque bronche va aboutir dans cet organe ici que l'on appelle le poumon. À l'intérieur du poumon, il va y avoir une continuité de ramification, c'est-à-dire que le tuyau va se ramifier, va faire d'autres tuyaux plus petits que l'on appellera des bronchioles ou bronchioles, on dit les deux. Puis, à l'extrémité de ces bronchioles ou de ces bronchioles, vous avez des petites alvéoles pulmonaires. Ces alvéoles, ou qu'on appelle aussi des sacs alvéolaires, vont permettre la respiration, les échanges de gaz. Si je regarde là encore le tableau concernant le dioxygène qui rentre dans les poumons et le dioxygène qui sort des poumons, je constate encore une fois que dans l'air qui rentre à l'intérieur des poumons, il y a 21% qui est du dioxygène, alors que dans l'air sortant, il y a 15%. Ce qui signifie qu'il y a une différence de 6%. Ces 6% sont restés à l'intérieur de l'organisme et sont restés à l'intérieur de l'être humain. Regardons d'un peu plus près avec un autre schéma. Alors ici, j'ai encore un schéma d'appareil respiratoire où je peux voir que quand j'inspire l'air ici en rouge, l'air peut rentrer alors par la bouche ou par le nez, puis passer dans la trachée, puis passer ici dans les bronches, puis directement dans les bronchioles et arriver dans les sacs d'alvéoles. Qu'est-ce qui se passe dans les alvéoles pulmonaires? Ici, j'ai un zoom d'une alvéole pulmonaire. Je constate que cette alvéole pulmonaire est collée à un capillaire sanguin, un tout petit vaisseau sanguin. Et là encore, qu'est-ce que je constate? Je constate que le dioxygène qui est ici en rouge va passer de l'alvéole directement dans le sang, sur des globules rouges qui sont des cellules du sang ici et qui va permettre d'apporter le dioxygène ensuite aux organes. Alors, j'apprends quoi aussi? J'apprends que le dioxyde de carbone, qui est ici le CO2, qui arrive par le sang directement des différents organes,
passe cette fois-ci, lui, dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'il passe du sang en direction des alvéoles pour aller dans l'air expiré que nous allons donc expirer. Et il fait ce chemin inverse, donc c'est la flèche bleue que vous avez ici. Il remonte, il remonte, il remonte, il remonte. Il passe par les bronchioles, puis par les bronches, puis remonte par la trachée, et peut là encore être expiré soit par la bouche, soit par le nez. Alors, je vous laisse quelques minutes pour compléter le schéma qui est ici, qui est le schéma qui est sur votre feuille. Allez-y! Alors, j'espère que vous avez trouvé les légendes. Les légendes pour la correction sont le nez, la bouche, puis ce premier tuyau qui s'appelle la trachée, qui se divise en deux que l'on va appeler les bronches. Puis ces bronches vont se ramifier, c'est-à-dire faire des tuyaux plus en plus petits qu'on appellera des bronchioles. Ça, la légende de cet organe en totalité, c'est le poumon. Et à l'extrémité de ces bronchioles, nous avons ici des petits sacs alvéolaires, ou ce qu'on appelle aussi des alvéoles pulmonaires. N'oubliez pas d'écrire le titre, c'est le schéma du système respiratoire de l'être humain. Intéressons-nous maintenant au dernier atelier. Le dernier atelier concerne le poisson. Alors, ici, on a fait une petite expérience, c'est-à-dire qu'on a un poisson et on a mis ici de l'eau colorée pour voir s'il y a une circulation du poisson et comment se fait la circulation de l'eau à l'intérieur du poisson. Alors, si on vide cette pipette d'eau bleue dans le poisson, alors évidemment, il va y avoir de l'eau qui va ressortir par la bouche, mais on peut observer aussi de l'eau qui va ressortir, de l'eau colorée bleue qui va ressortir par ici, par cette partie-là. Qui est le trou qui est ici, que vous pouvez deviner, qui s'appelle ce qu'on appelle l'ouïe. Alors, petite info coup de pouce. Quand on observe un poisson dans l'eau, on remarque un comportement bien étrange. Il n'arrête pas d'ouvrir et de fermer la bouche. Grâce à ces mouvements, de l'eau va rentrer par sa bouche, va traverser des organes particuliers que l'on va appeler des branchies et va ressortir quelques instants plus tard par ces ouïes qui sont les espaces situés derrière des petits opercules, derrière ici les petits trous derrière ici. Alors, si je regarde la composition de l'eau avant et après le passage dans les branchies, la composition de l'eau en dioxygène dissous. Donc je vous rappelle, le dioxygène, c'est un gaz qui peut être dissous dans l'eau. Et quand je regarde la composition de l'eau qui rentre dans la bouche du poisson, j'ai 7,22 ml de dioxygène. Dans l'eau qui ressort par les ouïes, ici, derrière les opercules, je n'ai plus que 1,44 ml de dioxygène. Ce qui signifie là encore que finalement le dioxygène, en passant par les branchies, il a été absorbé par celui-ci. Alors, ça veut dire que tout se passe ici, derrière cette fameuse opercule. Alors normalement, je demande à la poissonnerie au champ de Val-de-Fontenay de me garder des têtes de poisson pour aller regarder ce qui se passe derrière ces opercules. Si vous avez la possibilité de le faire à la maison, vous pouvez le faire à la maison. Sinon, voici les différentes images que vous auriez dû obtenir en faisant la dissection des branchies de poisson. Si je soulève cet opercule, voilà ce que j'observe derrière la tête de poisson. Alors ici, c'est une tête de poisson. Là, j'ai l'opercule que j'ai soulevé. Et derrière, j'ai ces fameuses structures. Déjà, je peux observer qu'elles sont de couleur très rouge. Alors le rouge, généralement, en science, ça signifie que c'est un organe qui est très irrigué, qui contient du sang. Bien, bon, alors, donc j'ai du sang, mais ça ne me dit pas à quoi ça sert ces fameuses structures que j'observe ici. Alors, si je coupe complètement l'opercule et que je retrouve donc cette partie-là, je peux ici en isoler une seule et regarder d'un peu plus près comment elle est constituée. Alors là, elle est de couleur un peu plus foncée, mais parce que là, la couleur de la photo est moins bonne, mais normalement, c'est très rouge, un rouge très vif. Alors, je peux constater, si je regarde d'un peu plus près, une première partie ici qui est plus blanche et qui est très très dure, qui est en fait ce qu'on appelle l'arc branchial. C'est un os. Sur cet arc branchial vient s'insérer des filaments branchiaux, des lames branchiales. Voilà, des lames branchiales. Et chaque petit trait ici correspond à ce qu'on appelle un filament branchial. Tout ça,
ça forme ce qu'on appelle la branchie. Alors, comment ça fonctionne, ces branchies? Alors, vous avez ici un dessin qui montre une tête de poisson vue du dessus. Hein. Donc, on a les yeux ici, on a donc la bouche qui est à l'avant de l'animal, et nous avons ici ces fameuses branchies, hein, qui sont donc, pardon, ça, mais vues du dessus cette fois-ci. Donc en gris ici, on a l'os hein, de l'arc branchial, et ici j'ai les fameux filaments. Filaments branchiales, donc les filaments branchiales, ce sont ces petites structures ici rouges hein, que j'ai surlignées ici en rouge. On est d'accord? Alors, ces filaments, ils sont ici hein, de part et d'autre de l'animal et ils sont protégés par la fameuse opercule hein, que l'on a découpée tout à l'heure. Et il y a un petit trou ici qui s'appelle l'ouïe. Qu'est-ce qui se passe? Je vais vous indiquer par une flèche rouge comment la molécule d'eau donc de dioxygène est dissout dans l'eau va circuler. Alors elle rentre par la bouche, par ici, puis ensuite elle va passer de part et d'autre de l'animal en direction de ces fameuses branchies. Et elle va arriver au niveau des arcs, au niveau des filaments branchiaux ici, et la molécule de dioxygène va pouvoir pénétrer à l'intérieur, puisque dans les filaments, et c'est pour ça qu'ils sont très rouges, j'observe qu'il y a des capillaires sanguins, du sang. Donc les molécules de dioxygène vont pouvoir traverser ici et aller dans le sang. A l'inverse, le dioxyde de carbone, qui lui est aussi dissous dans l'eau, arrive dans le sang et lui va pouvoir, à l'inverse, sortir du filament branchial pour, en sortant, circuler dans l'eau et ressortir par les ouïes. Autre petit dessin pour vous expliquer un peu plus facilement. Donc le dioxygène qui est donc dissous dans l'eau rentre par la bouche de l'animal, passe dans les branchies, au niveau des branchies est récupéré par le sang pour aller jusqu'aux cellules ensuite. Alors que le dioxyde de carbone qui est produit par les cellules va lui au contraire passer dans le sang en direction des branchies, puis des branchies retourner dans l'eau et sortir par les opercules, par les ouïes, enfin derrière les opercules, par l'ouïe, pour se retrouver dans l'eau. À partir de toutes ces informations et de cette dernière image, je vous demande de compléter les deux légendes de ce dernier schéma. Oui, vous avez compris. La première, c'est la bouche et la deuxième, c'est la branchie. N'oubliez pas là aussi de mettre un titre. Alors, je vous demande pour finir de compléter ce tableau en donnant d'abord dans un premier temps le nom de chacun des organes respiratoires, de préciser si la respiration est aquatique, c'est-à-dire si elle se fait dans l'eau, ou si elle est aérienne, c'est-à-dire si elle se fait dans l'air. Nous avons déjà complété les schémas, nous allons le refaire et nous allons indiquer par des flèches bleues le trajet de l'air pauvre en dioxygène et par une flèche rouge le trajet de l'air riche en dioxygène. Est-ce que tout le monde est prêt? Alors on y va. Donc, chez le criquet, nous avons vu que la respiration se faisait par un organe particulier qui s'appelle les trachées. Oui, la respiration, elle est dans l'eau ou elle est aérienne? Elle est aérienne. Pour l'homme, l'appareil qui permet, l'organe qui permet de respirer s'appelle les poumons. La respiration, elle se fait là aussi de manière aérienne, nous ne respirons pas dans l'eau. Chez le poisson, l'organe qui permet la respiration, c'est la branchie, ou les branchies plus précisément. Et là, la respiration se fait de manière aquatique. Reprenons ici le premier schéma, qui concerne donc l'appareil respiratoire du criquet. Je vous rappelle que la première légende correspond aussi au stigmate, et que ce stigmate débouche sur des tuyaux qu'on appelle des trachées. On n'oublie pas d'écrire le titre et d'indiquer donc par une flèche rouge le trajet de l'air qui est riche en dioxygène. Il pénètre à l'intérieur de l'organisme, passe par les trachées, puis arrive jusqu'aux organes directement, alors que l'air qui au contraire lui est pauvre en dioxygène ou riche en dioxyde de carbone, fait le sens inverse par des organes, remonte par les trachées et sort directement par le stigmate. Ce schéma est celui de l'appareil respiratoire du criquet. Chez l'homme, nous avons d'abord le nez,
la bouche. Puis nous avons ici un premier tuyau qui s'appelle la trachée, qui se sépare en deux bronches, puis en bronchioles. L'organe entier s'appelle les poumons. Et à l'extrémité de ces bronchioles, nous avons ici des sacs qui correspondent à ce qu'on appelle des alvéoles pulmonaires. Alors, l'air riche en dioxygène, que je représente en rouge, pénètre par le nez ou par la bouche, passe par la trachée, puis passe par les bronches, puis par les bronchioles et arrive jusqu'aux alvéoles pulmonaires. Alors qu'à l'inverse, l'air qui est pauvre en dioxygène, lui va partir des alvéoles, remonter dans les bronchioles, remonter dans les bronches, remonter dans la trachée, remonter et ressortir par le nez ou par la bouche. On n'oublie pas de noter le titre « Schéma de l'appareil respiratoire de l'être humain ». Enfin, concernant les branchies du poisson, la première légende à noter était en effet la bouche et la deuxième était la branchie. L'eau qui contient beaucoup de dioxygène, donc en rouge, passe directement dans la bouche, puis passe ici, alors on ne voit pas, c'est pour ça que j'ai fait une flèche en pointillé, directement jusqu'aux branchies, et à la sortie donc de l'autre côté, ce qui va sortir, c'est de l'eau qui est cette fois-ci pauvre en dioxygène ou qui est riche en dioxyde de carbone. Donc on n'oublie pas de noter le titre « Schéma de l'appareil respiratoire du poisson ». Le premier bilan à noter de ce chapitre. Bilan. Alors j'ai mis grand 1, grand B, vous barrez ici, hein, c'est grand 1, grand A. Les animaux prélèvent dans leur milieu le dioxygène indispensable à leurs cellules grâce à des appareils respiratoires. Et nous avons vu dans ce chapitre qu'il existait plusieurs appareils respiratoires. L'homme, par exemple, respire dans l'air grâce à ses poumons. À chaque inspiration, l'air entre dans le corps par le nez ou par la bouche, puis il circule dans la trachée, dans les deux bronches, dans les bronchioles pour arriver dans de très petits sacs qu'on appelle les alvéoles pulmonaires. Tout ça, ça forme les poumons. Chez les insectes, comme par exemple pour le criquet, eux, ils respirent dans l'air grâce à des trachées qui sont des petits tubes très fins qui conduisent l'air inspiré directement jusqu'aux organes. Et enfin, chez les poissons, eux, ils respirent dans l'eau grâce à un appareil particulier qu'on appelle des branchies. J'espère que vous avez compris l'ensemble de cette première partie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser via Pronote.